Voilà, on arrive au village où j'ai mon verger. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais voir dans quel état elle est. Je l'avais traitée, je crois que c'était au début de l'été. Mais je vois que le traitement, il s'est déjà bien estompé. Et cocotte. Toujours bon pied, bon oeil, hein. Ouais, ça va. Elle tient le coup. Et Babi, heureux comme un pape. Voilà, allez, je vais passer le week-end ici. Je vais monter un peu plus haut et là-bas je vois qu'il y a des branches qui poussent à partir du tronc et je crois que c'est un noyer qui se met en place. Je vais voir si je peux couper avec la tronçonneuse. Ouais, c'est un noyer. Et pareil, cet arbre il est tout vieux, c'est un poirier et les poires ne sont même pas bonnes. Elles sont bien belles. Elles sont hyper âcres. Je vais chercher les feuilles du noyer là-bas, avec les branches. Que là c'est trop volumineux. Mon autre arbre ici, qui a aussi des branches complètement mortes. Mais bon, c'est une branche qui part de là-haut. Il faut que je grimpe, mais je vois pas trop comment je peux grimper là-haut.
C'est un petit peu haut là quand même. Je vais voir, je vais tenter peut-être. Quand j'étais plus jeune, je grimpais là. Je montais là-haut. Mais là, c'est plus... Ah là là, j'ai aucune prise. Mais là, non. Non, terminé, c'est plus de mon âge. On oublie. On oublie. Il faut que je vienne avec une échelle et que je monte avec l'échelle. Eh ouais, je me surestime, mais je vois que j'ai plus la force dans les épaules, j'ai plus la souplesse. Et 67 piges, on peut pas tout faire et tout garder dans la vie. On retourne au van. Allez, tout droit là-bas, au fond. On est le 21 octobre 2023 et il fait un temps exceptionnel. On a 19 degrés, il est 17h30 et franchement il fait bon, il fait bon. Je vais même un petit peu enlever le haut de ma combinaison là parce que j'ai un petit peu trop chaud. J'ai pris de la sciure partout. Ah, la bretelle, elle a craqué. C'est pas grave. Oh là là, qu'est-ce qui fait bon. Le rayon de soleil là, ça fait du bien. Babidi, tu viens? Ah, j'ai acheté un nouveau poêle, hein, toujours à pétrole. Je vais vous le montrer. Il est mieux parce qu'il est électronique, donc en fait il prend un petit peu sur la batterie sur mon Delta 2 2000 watts parce qu'il consomme un petit peu de courant, mais on va dire allez, c'est minime. Il faut que je teste encore. J'ai pas encore vraiment testé, mais l'avantage qu'il a, c'est que à l'allumage et à l'extinction, je peux le laisser dans le van. Porte fermée avec aération, bien sûr, bien entendu toujours. Mais je ne suis plus obligée de le sortir pour l'allumer parce que l'autre, il sentait fort le pétrole. Pendant 2 minutes, il fallait que je sorte. Je le rentrais après. Encore là, ça allait. Mais le pire, c'était quand je voulais me coucher à 22h, 23h. Il fait dehors, il fait froid, il fait mouillé, il fait 2 degrés, un truc comme ça, ou moins. Il fallait que je sorte, que j'ouvre la porte du van, que je sors le poêle, que je l'éteigne, alors que j'étais sous la couette, bien au chaud. Et il fallait que j'ouvre la porte, une grande bouffée d'air froid qui rentrait, voilà, c'était pas top. Donc j'ai investi dans un autre poêle à pétrole que j'ai trouvé chez Auchan. Bon, il a quand même coûté 248 €. Mais il a un réservoir de 5 litres, l'autre n'avait que 3 litres et demi. Et il tient grosso modo 20 heures pour 5 litres. Mais on ne laisse pas tourner 20 heures d'affilée, ça c'est évident. Hein. Et surtout aussi, on peut réguler la température. Fini les 25-27 degrés de température dans le van, comme j'avais, malgré la porte ouverte latérale. Je vais pouvoir réguler à 15, 18, 16, 23, 20, comme j'ai envie. Donc c'est vraiment génial. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc voilà la chose. Ça c'est la ceinture de sécurité que j'ai mise quand je roule, qui est fixée là. Vous voyez, pour qu'il soit tenu en cas de freinage. Et donc on peut le réguler complètement. Et il fonctionne pareillement que l'autre. Hein. Là je ne l'ai pas mis parce que quand je roule, j'enlève le réservoir. Donc là, il y a le réservoir qu'on met en route. On-off. Ici, on peut régler le moment où il va s'allumer. Là, il y a 2 modes pour mettre l'heure et l'heure à laquelle il doit s'allumer. Et également pour régler la température, les degrés. Voilà. Et donc, écoutez, que dire de plus? Il est silencieux, il ne sent pas. Et on peut réguler la température. C'est juste génial. Voilà, il est un petit peu plus petit que l'autre. J'ai mis la table dehors à l'intérieur. Là, je vais fermer un petit peu.
sans trop pour que le chat puisse rentrer et sortir. Voilà, alors j'aimerais casser mes noix. Et c'est pour ça que j'ai rentré la table. Hop. Celle-là, elle est morte. Hop, ça va dehors. Elle est noire. Celle-là, elle est bonne. Alors, ce sont des noix qui viennent du verger. C'est les premières noix que je récolte de cet arbre. Un jeune arbre, c'est la première année où il donne... voilà, pas grand-chose. Hein. J'ai pas de casse-noix, donc vous inquiétez pas, j'ai pris 2 cailloux. Donc, je ressors la table, parce que c'était juste pour pas casser mes meubles. Bon, je vais faire le feu ici, parce que le vent il vient dans mon dos. Donc je vais le faire ici, comme ça on n'aura pas la fumée dans le van. Le bois est tellement sec depuis le printemps dernier, je crois, ou même l'automne précédent, que voilà, ça démarre tout de suite. J'ai mon voisin qui a enlevé ces bois là, son gros tas de bois qu'il avait. Et en fait, j'utilise l'écorce là, qui est bien sèche. Lui, ça lui nettoie un petit peu son terrain. Et moi, ça, c'est très bien pour mon feu. Voilà, il y en a tout plein. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Après, j'ai du bois, bien entendu, mais bon, si on peut un petit peu nettoyer chez le voisin, c'est pas plus mal non plus. Et vous voyez, le vent il part par là-bas et le van, l'ouverture est là, donc c'est très bien. Je ne serai pas en fumée. En fait, toute la fumée qui se dégage, regardez jusqu'où elle va. Attendez, je passe de l'autre côté. Et ça, c'est les écorces qui sont un peu humides. Ça va jusqu'à la route là-bas. Tout ça de mon petit feu. Après, il n'y a pas d'habitation, c'est pas du tout un souci. Et puis là, ça commence à brûler plus fort, plus sec avec le bois que j'ai mis qui est bien sec, là, les bouts de tronc. Donc, terminer la fumée. Ça s'estompe. Mais en fait, c'était les écorces. Et là, je peux vous dire que ça réchauffe bien. Voilà, qui est agréable. 21 octobre, dehors, avec un feu, il fait bon grâce au feu, parce que la température a chuté un petit peu. Il fait 14 degrés.
Mais voilà, près du feu, il fait bien chaud. La nuit tombe tout doucement. Ça va être à peu près 19 h. Et maintenant, je vais chercher ma pelle. Ça suffit. Allez, je vais en faire 3. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, allez, je pense que ça va être prêt là. Bon, je crois que j'étais un petit peu gourmande en faisant 3. Comme d'hab, j'ai faim, j'en fais trop. Oh, ça c'est un petit siège que je suis très basse, mais c'est pas grave. Bon, allez, voyons voir. Elles sont délicieuses. Ce sont des Bratwurst que j'ai acheté en Allemagne. J'étais en Allemagne ce matin parce que j'habite à 10 km de la frontière. Et oh, mais là je suis pas bien. Et j'ai acheté des Bratwurst allemandes. Cette chaise elle est quand même mieux. Sinon c'est juste pas possible d'être assise aussi basse. Voilà, là c'est mieux. Là c'est beaucoup mieux. Elles sont très bien aromatisées. Il y a un petit peu d'herbe de Provence, je dirais. Que je vous montre ça comme il faut, de près. Ah oui, mais c'est que là on voit rien. Alors, voilà. Donc des saucisses allemandes. Très bien aromatisées. Ah, j'en rechercherai de celle-ci. Hein. Franchement, ceux qui sont frontaliers, là, je les trouve chez Lidl. Et vous avez vu l'étiquette, hein. Et manger dehors à côté du feu, à côté du van. C'est juste génial, fin octobre. Elles sont pas grasses aussi, hein. J'avais oublié de vous dire. Il n'y a pas eu de gras qui a coulé sur la braise. Là. Il n'y a pas eu de flamme, donc c'est top, hein, bien. Je vais arriver à manger les 3. Si elles n'étaient pas bonnes, j'en mangerais pas autant. Franchement, juste génial. On va débarrasser, faire une petite vaisselle. Puis là, le feu, il est quasiment au bout. Il reste juste les braises. Donc je vais laisser tout ça comme ça. Et puis je vais aller dans le van. Normalement, je ferme de l'intérieur. Mais là, je vais le faire de là. Et voilà. Après, je peux serrer un peu plus éventuellement la chaîne. Alors j'ai mis en route le chauffage parce que dehors on a quand même que 6 degrés ou 5 degrés. Et je l'ai programmé juste à 5 degrés. Il y a 18 degrés à l'intérieur en bas. En haut sur mon thermomètre je suis à... Attendez que je m'approche un petit peu mieux. Je suis à 20 degrés. Donc là moi je suis très bien parce que j'aime pas quand il fait trop chaud. Et voilà, donc c'est vraiment génial. Alors je vais pas vous parler pour que vous entendiez le bruit qu'il fait.
En fait, c'est une légère soufflerie. Et en plus, il n'y a rien qui est chaud. C'est génial. Là, le rideau, il est pas chaud. Il n'y a aucun souci. Tout est froid là autour. Il y a juste la soufflerie là qui souffle un petit peu. Et donc, je suis très très contente de ce petit chauffage. Je l'ai allumé, il n'y a pas eu d'odeur. Je vais l'éteindre, il n'y aura pas d'odeur non plus. Je pourrais le laisser tourner toute la nuit. Alors pour vous montrer, moi j'ouvre ici. Donc j'ai la chaîne. Et il y a quand même l'ouverture. Après c'est une ouverture à cause du chat. Sinon j'ouvrirai les fenêtres un petit peu. Babidi, là il est sur le siège. Il dort un petit peu mais il va, il vient. Il n'est pas régulier à rester toute la nuit dans le van. Et puis le souci c'est que monsieur, quand il veut sortir, il griffe là le joint, vous voyez. Et donc j'avais mis une protection là qui a cassé, c'était en plexi. Il faut que je trouve autre chose pour protéger comme ça, pour que le chat n'aille pas griffer quand il veut montrer qu'il veut sortir et que la porte est fermée. Donc je suis obligée, en attendant d'avoir trouvé une solution, de garder la porte ouverte. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est la consommation. Alors en consommation, je suis à 24 watts. Et de temps en temps, il monte à 119, 140, mais ça dure à peu près 20 secondes. Et ensuite, ça repasse de nouveau à combien j'avais dit? Je sais plus. On va attendre là que ça se produise. Et comme ça, vous verrez. Voilà, on est à 24. Et donc, j'étais à 100%. Là, je suis à 86% qui reste. Depuis à peu près... Attendez, je pense que ça fait à peu près 2 heures. 2 heures qu'il tourne là. Voilà, mais écoutez, de toute façon, je l'éteins pour dormir. Et je vais pouvoir l'allumer demain matin quand j'ai envie. Je vais l'éteindre. Je vais pas avoir besoin de sortir. C'est vraiment génial. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Bonjour tout le monde, je me réveille, il est 8h20. Ouh. Mon baby qui a fait un petit peu de nuit avec moi, pas beaucoup. Il a dormi jusqu'à 5h ce matin. Puis à 5h, il a voulu sortir. Donc j'ai quand même dormi toute la nuit avec la porte fermée. Et j'ai ouvert ce matin. Et il ronronne. Ah mon bébé, tu as faim? Tu veux manger? Il fait beau, je vais vous montrer le beau soleil que j'ai. Voilà, il commence à se lever doucement. J'ai dormi avec mes chaussons. Ça, ce sont des petits chaussons qu'on mettait autrefois dans les bottes caoutchouc. Et donc, c'est bien chaud, puis ça tient bien aux pieds. Voilà. Ne me demandez pas où je les ai achetés, je ne me rappelle plus. Ils sont pas très récents. Bon, allez, petit déj. Alors, pour vous montrer donc le poêle, je vais le mettre en route. Donc, vous remarquerez que j'ai mes lunettes dessus qui sont en plastique. Hein. C'est pas du métal, le contour. Et en fait, il n'y a rien du tout qui chauffe. Il y a juste ici, là, au niveau de l'aération, où il y a de la ventilation qui donne l'air chaud. Et c'est juste génial. Et donc là, moi, je l'ai configuré à 5 degrés. Il indique qu'il y a 10 degrés à l'intérieur. Parce que 5, dans le petit espace qu'il y a, ça me fait du 18-19. Et moi, ça me suffit. Sinon, on peut monter jusqu'à... jusqu'à 26, vous voyez. Voilà, il vient de se mettre en route. Donc je vais à nouveau le diminuer. Voilà, et je peux chauffer sans avoir besoin
de le sortir. C'est vraiment génial. Génial, génial. Alors, entre parenthèses, l'autre, je le revends. Bon, si quelqu'un en a besoin pour son van, en sachant qu'il faut le sortir, pour l'allumer, ou pour un local, ou pour une maison à l'intérieur, je veux dire, c'est pas, il est très bien, mais il faut juste le sortir quand on l'allume et quand on l'éteint, parce que sinon ça sent mauvais. Je le vends 100 € au lieu de 154. Il a servi allez, 1 ou 2 hivers, mais ça veut dire une vingtaine de fois maximum. Vingtaine de fois dans le van. Le soleil, c'est trop top. Oui, alors j'ai sorti mon baby gros qui me tient bien chaud et que Babidi adore d'ailleurs, il adore se coucher dessus. Là, je crois que c'est bon, ouais. Regardez la vue que j'ai le matin quand je me réveille au verger, c'est juste génial. C'est tellement, tellement agréable. Oui, j'ai tout ouvert. Il est à peu près 9h moins le quart. Et j'ai quoi? J'ai 17 degrés à l'intérieur. Et dehors... il y a 12. Voilà, donc il fait pas très froid. Je dirais même qu'il fait bon. Après, moi, je suis pas frileuse. Hein. Ça donne envie de rester à l'intérieur, au chaud par les rayons du soleil. Je suis à 22 degrés. Sans chauffage, juste par le soleil qui chauffe et qui rentre par les fenêtres. J'ai cueilli des noix alentour, on a 2-3 noyers et c'est pour ça que j'ai les mains sales parce que j'avais des coques que j'ai dû enlever et ça jaunit les mains. Donc vous inquiétez pas, c'est pas de la saleté. Je vais faire des tartelettes aux noix. Que j'ai ramassé pas mal de noix là sur les noyers alentours. Le mien il donnait pas encore grand chose parce qu'il est tout jeune. Mais j'ai mes voisins là qui en ont quelques-uns. Bon, je suis en fin de saison, mais j'en ai trouvé encore. Que les gens n'avaient pas ramassé. Ce matin, il y a une dame qui promenait son chien qui a passé tout près du van. J'étais en train de m'habiller, j'avais fini ma toilette. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait à passer à 5 mètres du van, quoi. Elle est allée à la chouette, elle l'a prise en photo. Alors je me suis vite habillée, j'ai été la voir, j'ai mis des chaussettes dehors et des chaussures. Et elle me dit, ah, ça fait 3 ans que j'habite là, et puis j'avais jamais vu votre chouette, elle est belle. Je l'envoie en photo à mon chéri, savoir s'il l'a déjà vue. Voilà.
J'ai 2 autres arbres qu'il va falloir que je coupe. Je vais voir si je peux aussi en faire des sculptures, si les troncs ne sont pas creux. Je vais voir ça, bon, pas aujourd'hui, une autre fois. Bon, c'est le moment du retour, on est dimanche soir. Et on va rentrer, Babidi et moi. Arrivé à destination.